Bonjour Mariam et merci pour les félicitations. Bon, vous le savez tous que, bon, je ne sais pas où vous avez pris l'info que j'ai été en Espagne. J'y étais et j'ai bien discuté avec Hassan qui m'a montré que son choix, c'était un choix du cœur. C'est quelque chose qu'il a toujours rêvé de représenter le Sénégal, son pays natal. Et voilà, comme on dit aussi, parfois, il y a des choses géographiques parce qu'il a été en Espagne, mais je pense que dans ses veines, c'est le sang sénégalais qui coule. Et moi, j'ai confiance. Quand je discutais avec ce gamin, c'était un gamin intelligent qui avait envie. Et aussi, moi, en tant que sélectionneur, quand je vais chercher un joueur, pour moi, l'envie compte. Et aussi, quand il vient pour le Sénégal, c'est pour gagner. Parce que le Sénégal, aujourd'hui, doit gagner, doit continuer à gagner. Merci. Merci pour ces quelques mots, pour ces éclaircissements. Papcho, vraiment, ça fait vraiment plaisir le boulot que tu fais depuis que tu es à la tête de la sélection. Il y a beaucoup d'évolution, alors que tu y es depuis peu. On voit vraiment le boulot et ça, c'est vraiment, vraiment plaisant à voir et c'est tout à ton honneur, vraiment. Beaucoup de respect pour ce que tu fais avec la sélection. On va débriefer la liste, on va parler des nouveaux, notamment Yehvan Diouf. Quand on voit sa sélection, ça fait très plaisir. On avait lancé la propagande depuis quelques temps. C'était dans les couloirs, hein. On savait qu'il allait sûrement intégrer la sélection. Là, c'est fait. Ça fait extrêmement plaisir. Yehvan Diouf, goal du stade de Reims. Un gardien qui est très bon depuis quelques saisons. Et la sélection vient confirmer tout simplement ses performances avec son club. Je pense qu'il va par la suite occuper un rôle important, je pense, dans la sélection, dans le futur. On a Ilaï Camara. Ilaï Camara aussi, on a lancé la propagande depuis quelques temps. Et vraiment, encore une fois, ça fait vraiment plaisir de voir ces joueurs qui viennent intégrer la sélection. Ilaï Camara, c'est une force quand même pour le Sénégal. On sait que depuis le départ de Youssouf Sabaly, qui est parti en retraite, on a du mal à trouver notre latéral droit. Là, je pense qu'en la personne de Ilaï Camara, on a ce qu'il faut. C'est un joueur qui est très polyvalent, qui peut jouer latéral droit, piston, ailier droit. Il peut jouer dans le couloir gauche. On a besoin de ce genre de profil, surtout dans une sélection. Des mecs polyvalents qui peuvent dépanner un peu partout. Voilà. Il a une qualité de percussion et de vitesse, qualité de dribble aussi. C'est un gars que on a vraiment besoin en sélection et il faut s'en servir. On a l'arrivée d'Antoine Mendy. Antoine Mendy aussi, latéral droit de l'OGC Nice. Je suis un peu surpris par cette sélection, personnellement, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et Antoine Mendy, ça reste quand même aussi un renfort, c'est vrai. Physiquement, il est très bon, il est très grand. C'est un renfort dans le couloir droit en tant que latéral. Il peut, je pense, aussi dépanner en tant que défenseur central. C'est pas rien. C'est quelqu'un qui, comme je vous dis, peut dépanner. Et on a besoin de tout le monde pour faire évoluer l'équipe du Sénégal. Voilà, on va passer au milieu de terrain. Le milieu de terrain, ça ne bouge pas. Moi, j'aime beaucoup nos milieux de terrain. Ensuite, on a l'attaque. L'attaque avec l'arrivée d'Hassane Diao, 19 ans. La petite pépite sénégalaise qui avait le choix entre l'Espagne et le Sénégal. Finalement, le choix du cœur a parlé et c'est le Sénégal. Papcho a réussi à le convaincre. C'est vraiment parfait pour l'équipe du Sénégal. On va pouvoir compter sur lui pendant une dizaine d'années. Et ça, c'est complètement fort de la part de Papcho de bosser sur des dossiers comme ça. C'est du bon boulot, vraiment. Merci. Ensuite, on a Richard Sagna. Richard Sagna qui, lui, joue à l'USC Douane au Sénégal en Ligue 2 sénégalaise. C'est un cas de figure qui n'a jamais été vu. Et c'est encore une fois Papcho qui l'a ouvert. Et vraiment, moi, j'ai hâte de voir ce joueur jouer, voir ce que ça donne. Personnellement, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu jouer. Pour ceux qui suivent le championnat sénégalais, surtout la Ligue 2, si vous pouvez mettre des commentaires, me parler de lui, ça serait très intéressant. Merci à vous.
Donc on se donne rendez-vous dans quelques temps pour débriefer les matchs du Sénégal face au Soudan et face au Togo. Restez connectés, abonnez-vous. Ici, on parle que du Sénégal, du football africain en général et du bon football en général. Manchester United à 100%. On s'abonne, les gars. Ciao.